Amis internautes, vous qui nous suivez sur www.gms.sn, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Horizons divers. Aujourd'hui, nous allons parler de l'expression culturelle dans nos établissements scolaires à travers les clubs de littérature, d'art et de philosophie. Et pour cela, nous allons recevoir sur ce plateau Madame Koli Anissane, qui est la présidente d'honneur de la conférence nationale des clubs de littérature, d'art et de culture. Madame Sané Anikoli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente d'honneur du Reza Club. Parlez-nous un peu de cette organisation. Merci. Le Reza Club, c'est le réseau des clubs de littérature, d'art et de philosophie Léopold Sédar Senghor. Réseau qui existe maintenant depuis plus de 20 ans et qui a la prétention de faire le lien entre trois arts qui étaient très chers au parrain Léopold Sédar Senghor. J'ai parlé de la littérature, puisque c'est un homme de lettres qui a beaucoup produit dans ce domaine-là, des œuvres majeures, on ne le conteste plus. C'est aussi, on le pense, on le sait, un philosophe, puisque penseur. Et pour l'art, s'il n'est pas passé maître, eh bien, c'est un collectionneur de beaucoup d'objets d'art. Le réseau des clubs de littérature, d'art et de philosophie existe dans tout le Sénégal, principalement dans les lycées, et nous sommes véritablement représentés dans les 14 régions. Ces dernières années, des collèges nous ont rejoints de plus en plus nombreux. Nous le savons maintenant, c'est d'actualité. Le niveau de français des élèves et étudiants a beaucoup baissé. Donc, vous, en tant que prof de lettres et membre fondatrice certainement du réseau, quelles sont vraiment les mesures que vous comptez prendre ou bien les stratégies que vous pensez être nécessaires pour mettre en place pour relever un peu le niveau de français des élèves et étudiants? C'est devenu une plaie que cette désaffection pour la langue française qui accompagne aussi un désaveu peut-être de notre participation à la richesse de la langue française. Je veux dire que sur le plan politique, lorsque des positions sont prises, les jeunes sont un peu découragés. Ils se détournent et du pays qui a pris ces positions et de sa langue et de sa culture. Avec l'émigration, on le sait, les portes de l'Europe nous sont fermées de plus en plus, et celles de la France particulièrement. Et nos jeunes se sont révoltés, entre guillemets, en espérant pouvoir entrer plutôt au Canada, aux États-Unis. Et il y a eu, dans les années 90, une véritable désaffection pour la langue française, une rébellion contre la langue française qui s'est révélée dans l'utilisation de plus en plus grande du Wolof et l'introduction de l'anglais dans notre langage parlé. Et du coup, la désaffection a été très très grande pour toute la production littéraire et culturelle. Et maintenant, quelles sont les mesures que vous avez prises vraiment pour essayer de pallier à cela? Alors, nous nous sommes trouvés d'abord désemparés et nous avons conscience de lutter un peu seuls dans cet océan de négation. Nous nous sommes serrés les coudes. Le réseau est constitué et de clubs, je l'ai dit, donc d'élèves et de professeurs qui sont en réseau. Ces professeurs, ce sont des professeurs d'art plastique et des artistes. Ce sont des professeurs de philosophie, mais c'est surtout des professeurs de français. Ce sont les plus nombreux. Et ils ont trouvé un moyen de ramener leurs élèves au plaisir de la langue par le jeu avec la langue. C'est le théâtre, ce sont les ateliers d'écriture, ce sont les concours d'orthographe, de dissertation, les plaidoyers, tous qui servent
avec plus ou moins de bonheur à ce retour vers la langue française. Et nous n'avons, nous, dans le réseau des clubs de littérature, d'art et de philosophie, jamais abandonné les grands classiques de la littérature européenne, française et africaine. Dans vos manifestations, nous avons remarqué la culture a une place primordiale dans vos manifestations. Donc, on sent que les élèves sont là et chacun veut montrer sa culture. Est-ce à dire que voilà, pour le RECLAP, la culture est un moyen fondamental pour faire revenir les élèves à la langue française? Je vais parler comme le parrain du RESACLAP, Léopold Sédar Senghor. L'homme est au début et à la fin de la culture. La culture est un fondamental. Si nous voulons être des hommes complets, tout simplement, il faut bien que l'on mette en avant notre culture. Et notre culture, elle est multiple. C'est une culture qui vient des traditions de chacun. Et au Sénégal, les traditions sont multiples. Mais c'est aussi un amalgame entre nos traditions et tout ce que nous apprenons qui nous vient de l'extérieur, à commencer par la culture française. On ne peut pas la nier, elle fait partie maintenant de notre culture. On est obligé d'allier ce qu'on a appris de notre fonds national avec ce qui nous vient de l'extérieur par l'apprentissage de la langue française. Et notre culture aussi, désormais, elle est bien remplie par la culture arabe, par la religion, mais par ce grand amour, tout simplement, cet orientalisme dont je peux parler avec beaucoup de liberté, ce grand amour pour tout ce qui est arabe. La culture est riche, la cuisine est abondante. Nous aimons beaucoup le couscous marocain, nous aimons les épices qui nous viennent de ces pays-là, et nous aimons l'habillement, la chanson, tout ce qui permet à la femme de paraître plus belle, nous vient de ce pays-là, ces pays-là de l'Orient. Donc notre culture, elle est multiple, et voilà pourquoi elle est riche, et voilà pourquoi il faut que nous nous arrimions à cela pour ne pas nous renier nous-mêmes. Maintenant, nous allons parler par rapport à les nouvelles technologies. Nous savons que maintenant, de plus en plus, si les élèves ne lisent plus comme avant, c'est en grande partie à cause des nouvelles technologies. L'Internet, les élèves sont sur le net, ils sont sur les Snapchat, les Facebook et autres. Donc, ils ne prennent plus le temps de lire comme avant. Donc, est-ce que vous, dans vos activités, vous pensez à vraiment essayer de créer un mélange parfait entre l'amour pour la lecture et les nouvelles technologies? Alors, les nouvelles technologies, c'est un grand bonheur. Et c'est une chance pour les jeunes. Et nous, qui sommes un peu plus âgés, nous sommes happés par cette civilisation de l'image. Aujourd'hui, un professeur qui n'utilise pas son téléphone, smartphone, qui n'utilise pas son ordinateur, ne serait-ce qu'une fois dans l'année, pour projeter des images, pour projeter du texte, pour créer un texte, n'est plus à la page. Ce professeur-là, malheureusement, il ne peut plus se prémunir de son savoir, se présenter devant les élèves et prétendre faire son cours tout seul. Il faut qu'il aille chercher des ressources que l'on appelle ressources numériques, qui sont déjà très très bien faites. Ce sont des films qui peuvent alimenter le cours de SVT, ce sont des images qui peuvent alimenter le cours de littérature ou de langue, ce sont des photos. Voilà, tout cela peut être ramené dans le cours par le professeur, quelle que soit la matière qu'il enseigne. Et nos élèves, si vous voulez les ramener, les réconcilier avec votre matière, vous êtes obligés d'utiliser les mêmes armes qu'eux. Tous maîtrisent parfaitement l'outil informatique. Posez ici un téléphone portable, amenez un gamin de 2 ans ou d'1 an et vous verrez de quoi il est capable. Et puisque cet outil existe,
plutôt que de le diaboliser, les enseignants ont intérêt à l'utiliser. Les élèves ne lisent plus, oui et non. Ils ne lisent plus les classiques comme nous étions attachés à le faire, mais ils les découvrent volontiers. Ils en découvrent volontiers la version électronique. Il y a énormément d'œuvres littéraires qui sont reprises dans cet outil informatique. Par les nouvelles technologies, nos élèves lisent. Et ils lisent. Ils lisent en quelle langue? Ils lisent en français. Ils lisent en anglais. De plus en plus, sans effort d'ailleurs. Ils lisent en français, ils lisent en anglais. Peut-être faudrait-il leur demander ce qui les intéresse désormais pour faire le lien entre ce qu'ils ont aujourd'hui et ce qui a été hier. Partir de l'histoire. Dès que dans un texte on dit femme nue, femme nègre, leur rappeler que ça vient d'un texte, d'un poème de Léopold Sédar Senghor. Et par ce biais, leur faire découvrir ce poème-là, les réconcilier avec ce poème-là. Nous avons suivi un peu vos activités et nous nous sommes rendus compte que vous utilisez beaucoup le conte pour faire passer des messages et le théâtre et une certaine mise en scène également pour faire maîtriser certaines leçons du moins à vos élèves. C'est une façon un peu singulière, mais je pense qu'il y a son importance. Ce que vous appelez chez vous le jaïra littéraire. Ouh là là. Parlez-nous un peu de ce daïra littéraire parce que je pense que c'est assez singulier comme manière pour faire retenir les leçons aux élèves. Il y a des noms qui me viennent à l'esprit. C'est Mariem Tamba, encadreur de la troupe du lycée Lamine Gueye, que je salue. C'est Binta Bousso, encadreur de la troupe du lycée Lima Moulay, encadreur du CLAP du lycée Lima Moulay, qui est avec nous pour cette 18e édition du Reza Club. Il me vient encore à l'esprit le nom de Madame Djenaba Sarr, qui est aujourd'hui la présidente du réseau et qui est encadreur de la troupe du lycée de Thiaroye. Il y a des troupes dans presque tous les lycées, Mariam Abba, le Prytanée. Et le théâtre est un moyen, est un art complet qui convoque tous les autres arts. Le visuel, le gestuel, tout est convoqué. Et on peut ramener sur la scène de théâtre tous les objets des autres arts voisins. Le théâtre, nous l'utilisons, nous, pour décomplexer l'élève. Un élève qui bégaye est capable de vous dire toute une tirade, de jouer toute une pièce sur 1 heure de temps sans jamais que sa langue ne fourche. Parce qu'on lui apprend à maîtriser son corps, à maîtriser son souffle. Mais voyez-vous, un élève qui fait du théâtre est un être complètement libéré. Et c'est un être qui, très facilement, devient un leader parce qu'il aura appris à prendre la parole au bon moment, avec le ton qu'il faut, avec le débit qu'il faut. Et il est curieux d'aller à la source, de lire le texte d'origine pour comprendre ce qui a été composé pour qu'il le présente au public. Le conte est un art facile aux yeux des élèves. D'ailleurs, beaucoup de gens, à tort, pensent que le conte est un genre qui est réservé aux enfants. Or, le conte, Massamba Gueye ne me démentira pas, le conte a plusieurs sphères. Il y a le conte pour enfants, il y a le conte pour adultes. Il y a le conte qui se dit dans la chambre, celui qui se dit dans la cour de la concession, et il y a le conte qui se dit dans la cour du roi. Ces gens-là ne sont pas les mêmes, même s'ils sont de la même origine. Le conte permet de partir des sources, des origines de nos cultures. Mais le conte aussi tisse des liens entre les pays, entre les régions.
Je peux peut-être citer un conte comme Cendrillon, que nous pouvons retrouver sous nos cieux sous le titre de Kumba Amndey, Kumba Amundey. Et vous traversez les pays, il y a un conte qui ressemble à Cendrillon, à Kumba Amndey, Kumba Amundey, dans tous les pays. C'est le genre de conte qui nous apprend la patience, qui nous apprend la persévérance, qui nous donne des valeurs, qui nous apprend aussi à distinguer le bien du mal et à faire le bien plutôt que le mal. Et le conte est un genre majeur, il n'est pas un genre mineur, mais il faudrait le maîtriser. Je peux déplorer ici que beaucoup de gens pensent que dès qu'on dit on va conter, on peut aller raconter des historiettes. Mais dès qu'on dit dañuy lépp, les gens pensent nañu maye. C'est juste de l'humour et puis on Les bonnes, les bonnes, amoon na fi daana am et on dérape sur benn paa la woon. Non, benn paa la woon, c'est pas le conte. Hein? Amoon na ci benn dëkk benn jànq bu ñuy naan kumba. Voilà. Là, ça démarre pour le conte. Le conte est un genre beaucoup plus long que le maye. Le maye, historiette ou je ne sais plus comment on l'appelle, voilà. Ça existe aussi en Europe. Hein. On raconte de petites histoires drôles, mais ce n'est pas le conte. Quelles sont les activités de votre réseau, les projets d'avenir du réseau? Nous en sommes aujourd'hui à la 18e conférence nationale du Rézaclap. Ça veut dire qu'il y a au moins 18 années, consécutives ou pas, parce que parfois il nous est arrivé de sauter une année, mais je crois que c'est sans discontinuité depuis 10 ans. 18e conférence, ça ne veut pas dire que le réseau n'existe que depuis 18 ans. Il est plus vieux que cela. C'est en effet dans les années 90 que M. Basile Senghor, paix à son âme, il nous a quittés la semaine dernière, président de la Fondation Léopold Sédar Senghor, a bien voulu mettre sur pied des clubs de littérature et de philosophie. Il a donné une subvention, si je me souviens bien, à l'époque c'était 30 000 francs, à chaque lycée où naîtrait un club de littérature et de philosophie Léopold Sédar Senghor. Et donc, les lycées de tout le Sénégal ont pris plaisir à se réunir sous la houlette de la Fondation Léopold Sédar Senghor, qui a accompagné le réseau jusque dans les années 2000. Puis, cela s'est arrêté, faute de subventions, cela s'est arrêté, mais nous nous réclamons très filialement de la Fondation Léopold Sédar Senghor. Et nous remercions le ciel d'avoir fait germer dans l'esprit de Basile Senghor, de M. Basile Senghor, cette idée de faire naître des clubs de littérature Léopold Sédar Senghor. Le réseau est vieux. Il prend l'habitude résolument de réunir chaque année à Dakar ou dans les régions les différents clubs de littérature, d'art et de philosophie. Il y a des années où on est arrivé à réunir plus de 100 clubs dans les lycées. Et ça, ce n'est pas rien. Il nous est arrivé d'être plus de 300 personnes invitées au sein de ces conférences désormais nationales. Et nos partenaires sont très nombreux dans le pays, dans les régions qui organisent et sur le plan international où on convoque d'abord la Wallonie-Bruxelles, le Canada, mais surtout et toujours la France, puisque nous défendons sa culture. Alors le réseau des clubs de littérature, d'art et de philosophie embrasse dans les lycées et les collèges, privés et publics, toutes les activités littéraires, philosophiques ou artistiques. Nous sommes créateurs d'ateliers, nous sommes créateurs de concours, et tous les concours qui entrent dans les établissements, nous les prenons en main pour qu'ils se déroulent le mieux possible.
nous travaillons beaucoup plus la littérature pour aller vers la philosophie. Et nous faisons le lien entre l'art, la philosophie et la littérature. Merci beaucoup, Madame Koli Anissane. Nous rappelons juste que vous avez été honorée comme présidente d'honneur de cette 18e conférence du RESACLAP. Voilà, et vraiment, nous vous souhaitons plein succès pour les projets à venir. Ainsi, mesdames et messieurs, se termine notre édition. Je remercie l'ensemble de l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Je remercie également tout le personnel du gîte familial Eloupey, ici à Ziguinchor, sur la route de l'aéroport. Je remercie également l'ensemble de l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois pour une autre émission sur www.gms.sn. Au revoir.